je vous rassure, je suis assis dans les lieux célestes. Voilà. Tout le monde va bien? Très bien. Bon, bonjour. Soyez bénis. Je voudrais introduire par un psaume de circonstance, me semble-t-il, en ce jour, le psaume 33. Le psaume de joie. Le thème de ce culte, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Nous invoquons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Je lis le psaume 33. Juste, réjouissez-vous dans l'Éternel, louange sied aux hommes droits, célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Amen. Alléluia. Je vais demander à Valérie si elle veut bien prier pour introduire et que chacun puisse élever la voix pour célébrer le nom d'Adonai, notre Dieu. Nous glorifions ton nom, Père éternel. Nous élevons ton nom. Nos cœurs s'élèvent
vers toi, Seigneur, pour te dire combien nous t'aimons, combien nous sommes heureux, privilégiés d'être ce matin ici, tous ensemble réunis dans ta présence. Nos cœurs, nos esprits, nos âmes s'unissent Alléluia. au cœur des anges, au cœur de tous ceux qui sont ce matin répartis sur toute la surface de la terre, dans chaque nation. Oui, Seigneur. Qui t'aiment, Seigneur, et qui célèbrent tes louanges ce matin. Oui. Ceux dont tes yeux sont sur eux, Seigneur, et qui élèvent leur voix pour te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es grand. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous passons ensemble, pour ta parole qui va être annoncée. Alléluia. Ouvrir son cœur, son âme, son esprit, afin de recevoir la parole, la nourriture céleste que tu as pour chacun d'entre nous ce matin, non seulement pour nous qui sommes assemblés, mais pour tous ceux qui écouteront, Seigneur, ce message. À toi seul, Seigneur, soit la gloire. Tu es le seul digne de recevoir notre adoration ce matin. Au nom précieux de Jésus, notre Messie. Amen. 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 Gloire te soit rendue, Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Père, je te rends grâce ce matin. Je t'apporte toute ma reconnaissance. Je t'apporte moi-même tel que je suis, Père. Père, que je puisse, mais que nous puissions chacun être revêtus, être habités d'entrailles de ta miséricorde, de ta bonté, de l'humilité, de la douceur, de la patience. Et par-dessus tout ça, tous ces bons fruits de l'esprit que tu donnes, Père, en temps et en heure à chacun, selon ton bon vouloir, que je sois disposée, que nous soyons chacun disposés à les recevoir, à les mettre en pratique chaque jour, aujourd'hui et demain, à avancer avec, sans oublier l'essentiel, la charité, qui est le lien de la perfection. Me revêtir de toi, nous revêtir de toi, avec le pardon, être renouvelé dans la connaissance, dans la sagesse et dans le discernement. Père, ma prière ce matin, devenir, être en toi, marcher en toi, Oui. consentir à ta volonté parfaite, à ta discipline qui s'impose à la foi vivante, être enraciné et fondé en toi, Amen. en toi et avec toi, imprimé dans mon esprit, mon âme et mon corps, pleinement établi en toi et avec toi, Christ glorifié. Assuré, oui, je suis assuré, nous sommes assurés que nous sommes justifiés et nous sommes autorisés à agir au nom de Jésus, à partir du ciel sur la terre. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à toi. C'est vrai, Seigneur, nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons te glorifier, te dire, Seigneur, que tu es le Dieu de nos vies, que tu es celui qui règne sur notre cœur. Seigneur, merci parce que nous voulons te dire notre joie aussi, Seigneur, de savoir que tu es celui qui règne en nous. Amen. Oui. Seigneur, nous te laissons toute la place, Père éternel, afin que rien ne vienne écarter ce que toi tu veux pour nous, Seigneur. Nous te disons merci, nous t'en sommes reconnaissants de nous garder de tout chemin, Seigneur, qui pourrait venir détruire ce que tu as construit en nous. Père, sois béni, sois élevé, sois glorifié pour cette matinée dans laquelle tu nous conduis les uns les autres au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire te soit rendue, Dieu d'amour. Oui, Seigneur, je glorifie ton saint nom, car tu es mon Dieu, tu es l'Éternel. Merci parce que mes destinées sont dans ta main. Oui. Merci parce que tu fais luire ta face sur chacun d'entre nous. Amen.
tu nous sauves par ta grâce. Oui, merci Seigneur, car ta bonté est tellement grande. Parce que tu tiens cette bonté en réserve pour ceux qui te craignent. Et nous te craignons, Seigneur. Nous ne te craignons pas dans la peur, mais Seigneur, nous te craignons comment on dit ça? Respect. Par respect, Seigneur. Sois béni, sois honoré. Merci, mon Dieu. Gloire à toi. Amen. 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 Oh oui, Seigneur, honneur et joie, Seigneur. Nous pouvons nous prosterner encore devant toi, Seigneur, devant le Dieu réel et vrai, Seigneur, le Dieu suprême qui a tout entre sa main, Seigneur, et de ce Dieu merveilleux, Seigneur, qui s'est abaissé sur la croix pour nous, Seigneur, et nous te bénissons pour cela, Seigneur, d'être tes enfants, Seigneur, d'avoir le privilège d'être appelés enfants de Dieu, Seigneur, par le sang de Jésus, et nous voulons nous glorifier, nous prosterner devant ton place, Seigneur. À toi seul, toute la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Père Céleste, nous te disons merci ce matin. Nous te rendons gloire et honneur. Nous sommes assemblés, Seigneur, ce matin en ton nom, de tout notre cœur, Seigneur, d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit. Et Seigneur, notre âme soupire après toi, parce que nous voulons, Seigneur, plus de toi, plus de ta présence, plus des fruits de l'esprit, plus de ton amour, Seigneur, plus de communion avec toi. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due, toute la gloire due à ton nom, parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est toi, Seigneur, qui es avec nous chaque jour. Et nous t'en remercions. Nous te disons merci pour ce culte. Nous le présentons, Seigneur, ce culte ce matin devant toi, le message apporté par ton serviteur. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ce message qui va toucher nos cœurs. Et ce message, Seigneur, qui va faire du bien à nos âmes et que nous allons mettre en pratique. Que toute la gloire te revienne, Père. Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oui, tu es souverain, Seigneur. Ah oui, tu es merveilleux. Tu es souverain, Seigneur. Alléluia. Toi, Seigneur. Oui, Éternel, il est bon de te louer. Merci, Dieu de mon salut, je te loue, Adonai, car ta grâce dure à jamais. Elle se renouvelle chaque matin. Ce matin, je peux dire, et mon cœur peut crier, tu es mon salut, Yeshua. Toi, le Messie de mon âme. Ta parole dit de ta part, je suis toujours avec toi. Je tiens cette parole serrée sur mon cœur.
Oui, tu tiens ma main droite et je trouve en toi mon refuge. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci pour ta présence dans le cœur de chacun. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est esprit et vie, qui vient toucher ce qui a besoin d'être ramené à la vie. Oui, ce matin, je peux m'écrier Hosanna à l'agneau sur le trône, car tes bras, mon sauveur, sont ouverts pour moi. Tu me vois et tu me regardes, comme tu vois et tu regardes chacun de tes enfants ce matin, par-delà le monde qui te loue, qui t'honore, qui t'élève. Moi aussi, ce matin, je tourne les yeux vers toi, mon Dieu, car tu es le Dieu de mon salut. Alors je me laisse regarder par ton amour, je me laisse toucher par ton amour, car c'est là que j'ai besoin d'être ce matin, Seigneur. Pas en spectacle, pas en je me montre, mais j'ai besoin simplement d'être vrai devant toi, de pouvoir élever mes mains vers toi pour louer ton nom. Parce que de toi viennent les paroles de la vie, vers qui d'autre irions-nous? Seigneur, je ne veux pas me confier dans des humains ou dans des hommes qui ne peuvent pas comprendre les secrets de mon cœur. Parce que toi, tu lis dans mon cœur comme dans un livre ouvert. Amen. Ce matin, Seigneur, je veux te louer et je veux te dire que tu peux prendre toute la place qui te revient. Nous avons besoin de cette parole qui vient de toi, de cette parole qui est esprit et vie, de cette parole qui fait briser les barrières, les murailles. Oui, ce matin, cette parole, elle vient dans la louange. Elle vient dans ces actions de grâce qui montent vers toi, qui montent comme un parfum pour t'adorer. Ce matin, Seigneur, oui, je lave tes pieds avec mes larmes. Ce matin, Seigneur, je veux te dire combien tu es précieux. Je veux te dire combien tu es le bienvenu. Amen. Nous avons besoin de toi, Roi de gloire. Merci parce que tu es le Dieu de mon salut. Et quand c'est difficile, Seigneur, je sais que tu me portes. Quand je suis dans la joie, je sais que tu es là. Amen. Quand je suis sous la pluie, je sais que tu es là. Merci ce matin, parce que tu es le Dieu de mon salut. Amen. À toi soit toute la gloire, Père éternel. Merci. Amen. 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 Gloire te soit rendue. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Psaume 134. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est toi qui pardonnes toutes mes fautes, qui guéris toutes mes maladies. C'est toi qui délivres ma vie de la tombe, qui me couronne de bonté et de compassion. Oui, c'est toi qui me rassasie de bien ma vieillesse et qui me fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Amen. Alléluia. O Karabayano, Karabayana, Sheria Bakondo, Korabakalia, Korea Babado, Liaka, Korea Manakulia, Korea Manika, Yokoba, Korea
Manake Ryokobaya Shibayada Koria Banani Koya Rabatunia Eyo Monoteneka Yapatonia Koria de la Batuli de Balatunia Meritana Ko la Lote de Clano de Boloclé de Cabal Tu es Adonai. Alléluia. Tu es Adonai. Dieu d'Israël. Amen, Dieu amen. d'Israël. Dieu Dieu d'Israël. Alléluia. À toi soit la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu partages ton conseil secret avec les hommes droits. Tu bénis la maison du juste et tu donnes la grâce aux humbles. Et les sages obtiennent la gloire. Merci, Seigneur, pour ton conseil secret. Amen. Partage avec nous ce matin. Nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos oreilles, nous ouvrons nos esprits parce que ce matin, Seigneur, tu nous partages ton conseil secret. Le privilège que nous avons d'entendre tes secrets. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous voulons te demander une chose simple, ou plutôt tu nous demandes une chose, c'est que nous puissions élever la voix vers toi comme Moïse. Et nous voulons te demander, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Amen. Fais-nous voir ta gloire. Et Moïse t'avait demandé, fais-moi connaître ton nom. Oui. Éternel Dieu, ce matin, la prière que je t'adresse, c'est que nous puissions voir ta gloire. Nous sommes dans un monde troublé, et c'est ta gloire, Seigneur Dieu, qui change les choses. Nous ne te demandons pas des stratégies, nous ne te demandons pas des moyens, nous te demandons de voir ta gloire là au trône où tu te tiens, afin que nous puissions entendre ta voix, réaliser, Seigneur, le but pour lequel nous existons, afin, Seigneur, que c'est ta gloire qui puisse nous conduire, Alléluia. et non pas les moyens. Éternel, nous avons tant demandé parfois de choses, de moyens, de systèmes, et en finalité, Moïse aurait pu aussi demander ces choses, mais il t'a dit, fais-moi voir ta gloire. Et ce matin, Seigneur, ce que je te demande, c'est que nous puissions voir ta gloire et entendre quelque chose de ton nom. Fais-nous ce matin entendre quelque chose de ton nom et fais-nous voir un rayon de ta gloire, afin que tous ce matin, nous ne repartions pas comme nous sommes venus, mais que nous repartions avec quelque chose en plus de toi, de ta connaissance, afin que nous puissions fonctionner selon ton plan et selon tes œuvres. Merci mon Dieu pour ces matins où nous sommes ensemble, et je crois que c'est cette prière que tu aimes, une prière où nous nous tenons devant le trône, attendant de toi quelque chose qui est, Seigneur, ta volonté. C'est pourquoi, Seigneur, ma prière ce matin, c'est fais-nous voir ta gloire, fais-nous entendre quelque chose de toi, dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Yeshua. Amen. Amen, amen. Merci d'ouvrir notre esprit
Merci, Père, au nom de Jésus. Ouvre notre cœur. Tu renouvelles notre être intérieur. Tu nous fais entendre ce que tu désires que nous entendions. Que nous entendions de toi. Car tu ordonnes et la chose existe. Tu dis et la chose arrive. Dieu d'amour, merci pour ta parole. Elle est toute autorité. Elle a tout pouvoir. C'est par elle que nous existons. C'est par elle que toute chose existe. C'est par ta parole que toutes choses ont été créées. Merci, Dieu d'amour, de nous hisser dans les lieux célestes. Tandis que nous sommes assis en Yeshua. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit qui nous guide dans les lieux célestes. Ainsi pouvons-nous dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et comme Jean-Baptiste a pu le dire, il faut que je diminue afin qu'il puisse croire en moi. Que notre être intérieur, que notre être spirituel puisse croître dans la révélation de ton amour, la révélation du Christ glorifié, dans la révélation, tu nous fais entendre des secrets, tu nous révèles des secrets, tu nous parles comme un père parle à ses enfants, et tu nous hisses dans la voie de ton salut, au milieu des nations qui sont dans le trouble, tu nous hisses dans le pays de la promesse. Dieu d'amour, merci de nous faire entendre ce matin ce que tu désires nous faire entendre. En Yeshua. Amen. شمالخاتي همنا هي ترى مشاخية قالوا ما يمخني وشمايا نمين خود باش أما لغدور وشما لا بشيغة تكي تعمل لا تغبشيغة هذا عند الشتاء ترى تشيل أما خاتم يا مشيغة تغبشال أخي ما هي شخات يخن خوت من ده ما هي دول مجا خبال تغشيته لما الحين دوت وانا لشتا عدونا يقدروا شو متغطي كثير خد من دار مدار خد غش من دغري خد خامة أما لما دخلت لشتا تايلين دا سون ندوي ما شامي من خد سون سوني كي سو خد بقى على ما تمشي من دخلت يعني هم حنا هي هنا لخدا هم حنا خد عيشان وحنا حياة أخوي ومتهنى للحشة هندا لخياطة هلا خطوشتا خشة هلا خجوتا بخطكتا ومنا هجما ماشي خدما خدول من دخلنا لبتاخي أنا من يغانا من ما خلنا غنانو أنا نوخنانا
أنا لا غنى غشغة أما شميغ مدخلان ديت غيت على شنغان أنا مشيغ نغا بتو غدر شعلوم نغا بشاد عند صوت أمن غد مشو أدوناي توم هذا من الشاد دين هذا من نشمال خبيج يغدا من مشينا من خن شاهن الخوي غنم يتعمل شو تعلم إحنا ليش لما نقول هذا غنم شو معلم تيرتم لك جامع تقدر يعلم تقدر لك يتغلم تقدرش لما تقدر يتعلم يقدر يعاد خير دراسة هم ده عندنا رجع تمان يعمل جو تمان يغلب شيء ما تقدر ما يختار ما شاخن خطا ما يعدا تيجي ومتعلم إحنا مش عيننا هو بخاتيات تمنى تصون ملكي بتشل بلا ما تقدر كل غمنا غنى شو تقول تعلمتي وما تعميدي غنى تخنّد لها توخ تغنى شو معنا خدي عنده ما تغنى غنتي أتخلص توت شو ما عندك يقول طب شو تعند غلط يغو عند باش ما ماشي يغند خود تعلمت غنشا منا حند أيوب تتعامي وتدمني دم على حنري شو تغد هرين شو درجة ماشي يغند لا شو نسيون زاد شو من على توت شو الميت على خمانة بيوتوت Alléluia. مشاخ زماره ماشيخ تیخ ماشيخ ماشيخ Ézéchiel 36, verset 24 à 38. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Pardon. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées.
Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël. Voici que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu appelle le blé. Si Dieu appelle le blé, il appelle la semence. Et lorsqu'il appelle, il appelle de notre cœur à ce que nous lui offrions ce que lui nous demande de lui offrir. C'est lui qui appelle, au-delà de tout ce que nous pouvons donner par devoir, par légalisme. Il est une autre chose lorsque Dieu appelle de notre cœur à lui donner ce qui lui revient. Dieu appelle le blé. Dieu appelle la semence. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. La promesse est donnée. Il dit, j'appellerai le blé. Je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Autrement dit, afin que nous n'ayons plus la honte de la pauvreté, afin que nous n'ayons plus la honte du manquement. Et tout cela dans un but bien précis, afin que nous nous souvenions de notre conduite passée, qui était mauvaise à ses yeux, de nos actions qui n'étaient pas bonnes. Et il dit, vous vous prendrez vous-même en dégoût, bien-aimés, comme je l'ai dit tout récemment, et je reviendrai là-dessus prochainement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous l'avons lu plus haut. Il nous donne un esprit nouveau, un cœur nouveau. L'esprit nouveau qui nous habite. Le cœur nouveau, ce cœur de chair, c'est ce qui habite l'homme nouveau, l'homme intérieur, l'être intérieur, l'être spirituel. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et parce que Christ vit en moi, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu ne tient pas compte des circonstances que nous pouvons avoir à traverser. Dieu ne tient pas compte de tout cela, car ce que Dieu dit, ce qu'il ordonne, la chose s'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et là où il y a la ruine, Dieu relève, rebâtit. Là où il y a point d'homme, Dieu repeuple. Oui, nous pouvons parler la parole, cette parole qu'il fait entendre dans le cœur de l'homme intérieur. C'est une parole de foi, c'est une parole digne de confiance,
Ainsi pouvons-nous parler la parole de vie sur nos campagnes désertiques. Ainsi pouvons-nous parler la vie de l'esprit sur nos campagnes de sécheresse spirituelle. Alors la vie de l'esprit viendra remplir le cœur de nos campagnes. Bien-aimés, l'homme intérieur a mission de parler la parole de Dieu, parler la parole de foi, car tout existe par la parole. Amen. Tout existe, tout vient à l'existence par la parole. Négliger cette mission, c'est péché. Négliger cette mission, c'est laisser la place à l'adversité. Tout a été créé par la parole. Jésus est la parole qui a été faite chair. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui nous habite, nous destine à parler la parole. Tout est créé par la parole. Alléluia. Allons plus loin. Dans Ésaïe 66, 2. Nous allons faire de la lecture. C'est un message que l'Esprit de Dieu me pousse à servir. Et je reviendrai fréquemment sur le fait que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ésaïe 66, verset 2. Je lis. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Sur celui qui craint ma parole. Lorsque nous sommes dans l'abattement, lorsque nous sommes découragés, nous avons toujours la possibilité et la capacité de parler la parole. Car ce n'est ni par force ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance de mon esprit, c'est par la puissance de la parole que nous sommes destinés à relever les défis que nous rencontrons ici-bas sur cette terre, où nous sommes en mission, où nous sommes voyageurs, où nous sommes des pèlerins. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes de passage, nous sommes le choix de Dieu, nous sommes le choix du Dieu d'Israël, nous sommes ce choix pour parler la parole, bien-aimé. La parole dans ta bouche est la puissance créatrice. Alléluia. Alléluia. Psaume 146. Je sais que le message que le Seigneur me donne de vous servir, bien-aimés, c'est un message que j'ai abordé durant la convention de Pâques à Bethel, mais c'est aussi le message par lequel l'Esprit de Dieu est venu me renouveler, est venu renouveler l'homme intérieur qui demeure. Alléluia. Prenez soin de l'être intérieur, de votre être intérieur. Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Prenez-en soin, chérissez-le, car il est l'être intérieur qui demeure. C'est celui que Dieu a fait naître de nouveau. Prenez-en soin, prenons-en soin. Chacun est responsable de l'être intérieur, celui qui a reçu un esprit nouveau, celui qui a reçu un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Psaume 146, je lis. Mon âme loue l'Éternel.
Mon âme, c'est mon être spirituel qui loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon nom tant que j'existerai. Mon Dieu. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai sur cette terre. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. Entendons cette parole. Elle est de circonstance. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers, s'il vous plaît. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Maintenant, passons aux choses pratiques. Notre Dieu est grand. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. 1 Roi 17. Passage que vous connaissez, mais nous allons faire de la lecture. C'est la parole qui nous parle. 1 Roi 17, les versets 1 à 7. Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, et écoutez bien, sinon à ma parole. » Élie se présente comme serviteur du Dieu d'Israël. Bien-aimés, lorsque nous nous présentons, pouvons-nous ainsi nous présenter en Yeshua comme serviteur d'Adonai. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Il y a là une intimité entre Élie et l'Éternel. Il y a une intimité à laquelle nous sommes destinés à vivre avec Adonai, en Yeshua. Et parce qu'il y a cette intimité à laquelle nous sommes appelés à vivre, alors, oui, la parole de l'Éternel, la parole d'Adonai, la parole de notre Père est adressée à l'enfant que nous sommes pour chacun d'entre nous. Et il va dire à Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Il donne la direction. L'Éternel, Adonai, donne la direction à ses enfants. Il nous donne la direction. Il parle à l'homme intérieur, à l'être intérieur, parce que l'Esprit de Christ nous habite. Et c'est là que tout le dialogue se déroule. Ainsi, il va dire, tu boiras de l'eau du torrent et écoutez bien, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas et qui sort et qui dépasse notre imagination, qui dépasse notre entendement. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir.
là. Oh bien-aimé, à notre Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Élie va donc partir et il a fait selon la parole de l'Éternel. Il a fait selon la parole de l'Éternel, non pas selon ses désirs charnels. Il a fait selon la parole de l'Éternel qui est venu instruire l'être intérieur. Car ne l'oublions pas, Élie était un homme de la même nature que nous. Mais si donc Élie a obéi à ce que l'Éternel lui ordonnait, c'est l'être intérieur qui s'est soumis à la volonté de Dieu. Car relever les défis incline et oblige une soumission à l'Esprit de Dieu. Il est donc parti et il a fait selon la parole. Et il alla s'établir près du courant de Térit, qui est en face du Jourdain. Et que s'est-il passé? Ce qui n'existait pas a existé selon l'ordre de la parole. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Il n'y avait pas de sécheresse spirituelle, car ce qui se passe ici, c'est le reflet de ce qui vient du ciel et qui se manifeste sur la terre. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Rappelez-vous, il avait dit, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et voici, toujours avec la parole, Dieu ordonne, Dieu appelle, Dieu dit. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Élie ne faisait rien d'autre que de suivre la parole qui lui était adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Précision de la parole. La parole qui est adressée à Élie ne l'amène pas dans le flou, mais vraiment précision, clarté. Et là encore, Dieu va à l'encontre de nos conceptions. Je dirais que Dieu va à l'encontre de notre propre Torah, parce que dans notre chair, nous avons aussi notre propre Torah, c'est-à-dire nos propres lois. Mais nous ne fonctionnons plus selon nos propres lois, nous apprenons à fonctionner selon la Torah divine, celle qui nous est révélée dans le Christ, dans Yeshua. Attention, combien sont conduits par leur propre Torah? Attention, sous le couvert de la foi, combien sont conduits par leur propre Torah qu'ils se sont érigés au fil du temps. Et la Torah divine fait partie de la révélation qui est donnée au fur et à mesure que nous progressons vers le pays de la promesse. Nuance. Alléluia. D'où l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ici, l'Éternel va dire, voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Rappelons-nous, Dieu n'est-il pas le Dieu des veuves et des orphelins? Dieu n'est-il pas le Dieu des veuves et des orphelins? Ce que Dieu dit, il le fait dans un but bien précis.
et qui va se révéler aux yeux d'Élie. Et il se leva et il alla s'arrêta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Quelle grâce! Élie va identifier la veuve. Il va identifier, il va discerner, il va comprendre, c'est elle. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Jusque-là, rien de trop contraignant. Elle alla en chercher. Élie l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Là, Élie va toucher à quelque chose d'important dans la vie de cette femme. Elle va lui répondre, l'Éternel, retenez bien ce qu'elle dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. L'Éternel, ton Dieu est vivant, ton Dieu. Elle ne dit pas l'Éternel, notre Dieu. Elle dit l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, comme tu me l'as demandé, puis je rentrerai, je préparerai, si tu me permets, cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, et après quoi? Ben voilà la finalité, voilà notre destinée, nous allons mourir. Pas de perspective, pas d'espérance. Pourtant, elle reconnaît, ton Dieu est vivant. Reconnaître que notre Dieu est vivant est une chose, mais connaître ce Dieu vivant est une autre chose. On peut reconnaître, et beaucoup peuvent reconnaître, oh, je reconnais que ton Dieu est vivant. Tu le reconnais, mais tu ne le connais pas, parce qu'il n'habite pas en toi. Il n'habite pas dans ta vie. Tu n'as aucune relation avec lui. Car si tu le connaissais, tu ne dirais pas « l'Éternel, ton Dieu est vivant ». Je sais que mon Dieu est vivant. Et je sais qu'il va manifester ce qu'il dit. Alors, Élie va lui dire, il va au bout de sa mission. Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Quel défi, quel défi. Seulement, prépare-moi d'abord cela. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Fais-moi d'abord. Je vais t'amener à vivre et à te démontrer que Dieu, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Alors, suis non pas ta Torah, selon ta loi, mais apprends à suivre la Torah divine, ce qui vient d'en haut. L'homme intérieur ne fonctionne pas selon des lois terrestres, l'homme intérieur fonctionne selon des lois divines. Et combien on négligeait jusqu'à ce jour cet aspect, et combien aujourd'hui fonctionne selon la chair, fonctionne au niveau de la foi, il fonctionne selon la chair. Il faut que je fasse. Si je ne fais pas ci, il va m'arriver ça. Et ils fonctionnent selon des règles, leurs propres règles, leur propre Torah. Ils se sont écrits leurs propres lois sous le couvert de la Torah. Mais mes bien-aimés, l'homme intérieur, lui, il se réjouit, il s'appuie sur ce qui vient d'en haut. N'est-il pas dit d'ailleurs? Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Ainsi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comme je vous l'ai dit tout récemment, qui est ton prochain? Oh, bien entendu. Voilà, Alain, Michel, il y a vous. Vous êtes
mon prochain, je suis votre prochain. Alléluia. Mais, bien-aimé, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus toi qui vis. Celui qui vit en toi, c'est l'être nouveau, parce que tu es, et nous sommes pour chacun d'entre nous, l'ouvrage du Créateur, qui a mis en nous un esprit nouveau, un cœur nouveau, pour fonctionner selon la Torah divine. Alléluia. Ainsi, aimer son prochain comme moi-même, c'est aimer l'être intérieur, l'homme intérieur que je suis en Jésus. C'est ça, aimer ton prochain. Aimer ton prochain, c'est chérir, car n'oublie pas, Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue, afin qu'il puisse croître. Afin qu'il puisse croître. Oh, que l'être intérieur qui demeure en toi puisse croître, parvenir à la stature parfaite de Christ. Parvenir à la stature parfaite de Christ. Alors cela, bien entendu, il faut le nourrir. Il faut nourrir l'être nouveau, l'être spirituel qui habite en toi. Ainsi, la femme veuve va faire ce qu'Élie lui demande. Élie va lui dire, verset 14, « Car ainsi parle le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Nous sommes en période de sécheresse, bien-aimés, bien-aimés. Nous sommes en période de récession économique. Nous sommes en période où d'ores et déjà on dit plus de farine, plus d'huile. Nous sommes en période. Entendons. Mais, est-ce là que nous allons comprendre pour l'être intérieur? Mon Dieu est vivant. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il amène à l'existence ce qui manque. Alléluia. Alléluia. Attention, bien-aimés, mettons, comme on dit, mettons nos pendules à l'heure, si vous permettez cette expression. Alors, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Autrement dit, elle fit selon la révélation que lui a portée Élie. Et pendant longtemps, c'est pas un petit moment, pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. N'est-il pas écrit quelque part? On verra la différence entre celui qui sert Adonai et celui qui ne le sert pas. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Selon la parole, ainsi, selon la parole que notre être intérieur met en valeur, cette parole est là pour nous conduire et nous faire traverser les périodes de sécheresse, les périodes de famine, les périodes où autour de nous il y a dévastation. Alléluia. Amen. Amen. Alors, pour autant, cette femme, cette veuve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette femme parlait du Dieu d'Élie. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Parenthèse, elle ne connaissait pas, elle n'avait pas de relation avec le Dieu d'Élie. Dieu, dans sa grâce infinie, quand il cherche le cœur d'une personne, il le trouve. Quand il cherche le cœur d'une personne, son projet à lui n'échoue pas. Verset 17.
Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. L'être spirituel était parti. Cette femme dit alors à Élie, « Mais qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Oh, tu es un homme de Dieu. Ah, je n'en doute pas. Mais, quelque part, qu'y a-t-il entre toi et moi? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils, bien-aimé, parce que nous avons la parole, nous avons la solution à apporter autour de nous. Nous avons la solution à apporter autour de nous. La solution, nous la portons en nous comme un remède. C'est la parole. Alléluia. Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-devant de nous. » Cela nous amène Jésus pendant ces 3 jours, ces 3 nuits dans le tombeau. Alléluia. Le corps était dans le tombeau, mais l'âme, l'esprit de Jésus, il est Dieu, était vivant. Et lorsqu'Élie, l'homme de Dieu, s'est 3 fois sur l'enfant, que se passe-t-il, bien-aimé? L'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Écoutez bien, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Oh, mes bien-aimés, attention, je reconnais que la parole dans ta bouche est vérité. Je reconnais que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. Cette parole, je peux vous assurer qu'elle résonne comme le son d'une trompette. Seigneur, lorsque je prêche la parole, lorsque je prie selon ta parole, est-ce que la parole de Dieu dans ma bouche est vérité? Est-ce qu'elle est vérité? Parce que lorsque la parole de Dieu dans notre bouche est vérité, il se passe quelque chose, car Dieu rend témoignage à sa parole. Il rend témoignage à sa parole. Sa parole est esprit et vie. Alléluia. C'est dans ce sens que nous devons avoir l'humilité de fléchir. Père, ma prière, c'est que la parole de Dieu dans notre bouche soit vérité. La vérité vous affranchit. La vérité libère. Alléluia. Amen. Et la vérité doit être l'expression de notre être intérieur uni à Adonai, en Yeshua. Amen. Alléluia. Amen. Merci, gloire à Dieu. Je pourrais poursuivre, mais je reviendrai là-dessus. Je pourrais poursuivre. Toujours est-il
que nous voyons Élie est soumis à l'ordre de la parole de Dieu. Il est envoyé vers cette veuve à qui Dieu a ordonné de le nourrir. Dieu a ordonné, mais ce qui est aussi intéressant, rien ne manifeste que cette femme ait pu dire « Ah, mais je t'attendais ». Oui, le Seigneur m'a parlé. Combien de fois avons-nous cette expression « Ah, c'est super ». Ah, je t'attendais parce qu'en effet, ce que tu me dis là, Dieu me l'a dit. Mais ici, rien de cela. Et pourtant, il est dit, j'ai ordonné. C'est Dieu qui parle. J'ai ordonné. Autrement dit, Dieu incline le cœur de la personne. Et il amène le cœur de la personne dans le domaine de la révélation. Il amène le cœur de cette personne par les différentes étapes que nous venons de lire. Il amène le cœur de la personne à reconnaître que la parole dans la bouche d'Élie, de son serviteur, est vérité. Amen. Voilà ce que je pouvais, en première partie, je reviendrai plus tard là-dessus. Voilà ce que je pouvais vous partager. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu appelle le blé, il le multiplie. Dieu appelle à multiplier les arbres des champs, les fruits des arbres des champs. Et d'ailleurs, permettez juste une petite parenthèse. Quand il est dit « Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau », on peut désirer les bénédictions, les fruits, mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, j'aime les pommes, je peux aimer les pommes, mais de préférence, je préfère le pommier dans son ensemble, parce que c'est lui qui porte les pommes. Alléluia. Alors, est-ce que je veux être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en toute saison, en toutes circonstances? Alléluia. Bien-aimés, si nous faisons le choix de laisser notre être intérieur manifester ce que Dieu nous fait grâce de vivre, je vous assure, notre environnement, notre vie change et changera. Et nous irons véritablement de gloire en gloire. En effet, comme cela nous a été dit tout à l'heure, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais entendez-vous dans votre être intérieur, j'aimerais tellement que ton être intérieur puisse être au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Notre être intérieur Amen. est destiné à dominer ce qui reste et non pas à être placé sous le boisseau. Vous voyez, je peux prendre la parole, je la ferme et je la mets sous le boisseau. Mais la parole est destinée à être là, sur notre cœur. Elle est chérie par notre être intérieur qui, lui, est destiné à faire du terrestre un marchepied pour monter plus haut. Alléluia. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je laisse la parole à Jacques, Valérie, si vous avez quelque chose à rajouter, à partager. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'aime beaucoup, merci Yves pour ce passage. J'ai retenu cette parole qui, c'est extraordinaire parce qu'on relit 1000 fois et chaque fois on a l'impression que c'est toujours nouveau. C'est ça la puissance de la parole éternelle, c'est qu'elle n'est pas temporelle, elle est éternelle. Et j'ai beaucoup aimé ce petit verset, j'ai ordonné. J'ai ordonné. C'est pas, je me rappelle de ce que disait Jean-Louis Jaillet, ça me fait tellement rire à l'époque. Il racontait cette histoire que peut-être vous vous souvenez, mais c'était absolument drôle et en même temps vrai. Il racontait l'histoire de ce jeune homme qui priait pour une paire de chaussures. Et puis,
Il avait dit, mais il est venu voir le pasteur, il dit, mais je prie, mais Dieu ne répond pas. Et il dit, si, Dieu a répondu, j'ai donné un ordre, mais il ne veut pas obéir. Ça m'avait tellement fait rire. Parce que je me dis, parfois Dieu nous donne des ordres et on n'obéit pas. Et on croit que Dieu n'a pas répondu, mais il a répondu. Mais la désobéissance des hommes empêche parfois la volonté de Dieu de s'accomplir. Et ça, c'est très important. J'ai appris une chose de Dieu en tout cas, et que chacun l'apprenne, c'est quand Dieu dit, il faut obéir tout de suite. Amen. Il raconte l'histoire, ce rabbin raconte une histoire magnifique de l'obéissance rapide. Il raconte l'histoire d'un rabbin qui est sur la route et puis il voit un homme qui passe, il était sur son âne et puis le rabbin donc est sur son âne et puis il voit un pauvre qui lui tend la main et le rabbin a un cœur de compassion et cet homme lui demande, il dit qu'est-ce que tu veux? Cet homme lui tend la main et dit écoute j'ai faim, j'ai tellement faim, je vais mourir. Et le rabbin lui dit écoute il n'y a pas de souci, il descend de son âne et il va chercher dans sa besace à manger, il lui donne à manger, mais le temps qu'il aille dans sa besace, le type était mort. Alors l'histoire nous raconte que avant même de descendre de son âne, il aurait dû tout de suite lui donner à manger. Parce que parfois le temps qui passe, même une seconde est trop tard. Le temps qui passe, c'est le temps qui passe. Et moi j'ai appris cette leçon. Dieu te dit tu fais tout de suite. Tu discutes jamais, tu fais tout de suite. Demain c'est trop tard. Jésus avait dit à la femme qui était venue mettre du parfum sur ses pieds, elle a embaumé mon corps pour ma sépulture. Et lorsque les femmes sont allées au cimetière, il était déjà ressuscité. Elle voulait l'embaumer, mais c'était trop tard. C'est-à-dire que cette femme qu'on a critiquée avait obéi tout de suite. Et au moment où elle a obéi tout de suite, Jésus a dit, elle a embaumé mon corps. Jésus avait vu à l'avance l'embaumement de son corps avant même qu'on vienne l'embaumer après la résurrection. Donc je pense que c'est important. Mais je voudrais vous dire ceci, une chose qui m'a beaucoup frappé pendant ce séminaire de Pâques, où j'ai vu que tu étais parti pour un bon moment là-bas. Donc ça m'a beaucoup réjoui d'ailleurs, ça m'a beaucoup réjoui de voir les photos. Et puis j'ai toujours réjoui de voir comment on peut servir Dieu. Pendant que tu étais là-bas, moi j'étais en Alsace. Et j'ai fait un très long séminaire de Pâques, très très long, extrêmement fatigant, où les enseignements étaient très longs. Mais à un moment donné, quelque chose s'est produit. J'ai parlé, enseigné sur la sortie d'Égypte, sur les miracles, sur les 10 contractions qui vont faire sortir le fils premier-né de la matrice égyptienne. Donc tout un enseignement absolument incroyable sur les 10 contractions violentes qui ont sorti l'enfant premier-né et Israël de la matrice. Et puis, je me suis dit, mais quelque chose, mais tout à coup, vous savez, ça arrive parfois quand on prêche, d'ailleurs tu le sais Yves, parfois quand on prêche, tout d'un coup, le Seigneur nous prend un verset que lui-même vraiment utilise pour faire passer quelque chose. Et on sent, on dit, tiens, Dieu est en train de parler sur ce verset. On a dit des milliers de mots, mais tout d'un coup, un petit mot est très particulier. Ça, je crois que tout le monde qui a fait la prédication avec honnêteté s'est rendu compte de ça. Et la phrase qui tout à coup est sortie de la Bible, mais comme un flash de lumière, c'était celle-ci. Écoutez bien le texte, il est absolument fabuleux, génial, magnifique. Il dit ceci dans Exode, chapitre 7, verset 16. Dieu parle à Moïse, et Dieu dit, tu vas aller chez Pharaon et tu vas lui dire ceci, laisse aller mon peuple. Alors, comme dit la chanson que tout le monde connaissait, Let my people go, tout le monde connaît la chanson, en fait, on a dit qu'un tiers de la vérité. Un tiers de la vérité. Et je dis, mais c'est quoi? Et tout à coup, le Seigneur m'a parlé dans mon esprit. C'était totalement, est-ce que j'allais dire prophétique? Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais il dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pas afin qu'il se serve de moi. Alléluia. Afin qu'il me serve dans le désert, pas dans l'abondance. Alléluia. Alors, j'ai dit, mon Dieu, on te demande souvent de nous... Alors j'ai posé, mes amis, je vous parle avec un cœur sincère, j'ai posé la question aux gens qui étaient là, il y avait plein de monde. J'ai posé la question, mais pourquoi vous vous êtes convertis? Alors certains ont dit, parce que je peux être pardonné de mes péchés, oui. Parce que je veux être guéri, oui. Parce que je veux avoir de l'abondance, oui. Mais j'ai dit, mais mes amis, Dieu dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Ça, c'est la vérité. Et je me suis posé la question, j'ai dit, mon Dieu, mais est-ce que c'est pour ça que moi je me suis converti? Afin de te servir ou afin de tirer du profit?
Et le Seigneur m'a dit dans mon esprit à ce moment-là une chose très puissante. Il m'a dit, tu sais, il m'a dit, dis au peuple de Dieu que beaucoup de choses qu'ils m'ont demandé ne leur seront jamais données parce qu'ils se sont donnés à moi afin de se servir de moi et non pas de me servir. Et voilà une vérité incroyable. Le peuple de Dieu se sert de Dieu. Ah oui, et le Dieu dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Alors j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est quoi cette histoire? Donc est-ce que tu ne pouvais pas libérer le peuple d'Israël afin qu'il aille directement dans la terre de la promesse? Ça aurait été très très rapide. Mais mes amis, j'ai appris une chose de Dieu, et nous devons apprendre une chose de Dieu, c'est qu'en fait, nous apprenons à servir Dieu dans le désert. Vous avez remarqué comment c'est difficile de apprendre à servir dans, j'allais dire, dans les villes peuplées. Il aurait pu mettre Israël dans une grande ville, mais il a dit non, afin qu'il me serve dans le désert. Je pense que c'est le désert qui nous apprend à servir Dieu. L'abondance nous apprend à nous servir nous-mêmes de Dieu. Alors, vous savez, je vais vous dire, je crois que Dieu est un Dieu d'abondance, mais je ne crois pas du tout que l'évangile de la prospérité soit un bon évangile. Même si c'est vrai que Dieu donne la prospérité. Mais si la prospérité ne sert qu'à nous servir de Dieu, Dieu retient la réponse. Dieu retient les réponses. Beaucoup de gens ne reçoivent rien de Dieu parce qu'ils se servent de Dieu plutôt que de servir Dieu. Et c'est pourquoi je pense que Dieu a dit « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert ». Mes amis, je vais vous dire, si vous disiez à gens qui se convertissent, vous allez vous convertir pour aller dans le désert, personne ne se convertit. Je me dis que ça c'est atroce, et pourtant c'est la vérité. Parce que mais je pense que c'est une expérience qu'on apprend avec les années. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu as libéré ton peuple pour qu'il te serve. Non pas pour qu'il se serve de toi, non pas pour qu'il puisse avoir un pays fantastique. Il n'a même pas dit, laisse aller mon peuple pour le mettre en pays de Canaan, pour le mettre dans la terre de la promesse. Pourtant c'est la promesse. Mais bien sûr c'est la promesse. La première promesse, c'était même pas tu auras un fils. La première promesse, c'était je te donne un pays. C'est ça que Dieu dit à Abraham. Et on aurait pu dire laisse aller mon peuple afin qu'il aille dans la terre de la promesse. Eh bien, pas du tout. Et là, ça fait tilt dans ma tête. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve et non pas afin qu'il se serve de moi. Et mes amis, j'ai dit Seigneur, combien de choses nous avons ratées parce que nous nous sommes servis de toi. Et que nous aurions dû te servir, plutôt que de se servir de toi. Oui. Mes amis, je crois à la prospérité, je crois à l'abondance, tu l'as dit, Yves a très forte raison. Va vers cette veuve et ordonne-lui. Mais lorsqu'Élie est parti, est-ce que vous avez posé la question, pourquoi l'huile s'est multipliée? Pourquoi la nourriture s'est multipliée? Non pas parce que la veuve était gentille, non. Parce que Élie a obéi. Voilà. Il ne s'est pas servi de Dieu, mais il a servi Dieu. Et oui. Là, c'est la différence du miracle. Oui. Aussi longtemps que nous voudrons nous servir de Dieu, Dieu va fermer sa main, alors que la bénédiction est prête à être lâchée, mais il ne la lâche pas parce qu'on se sert de lui. Dieu n'est pas notre boy, Dieu n'est pas notre Mr. Cash, Dieu n'est pas notre banque, Dieu n'est pas tout ça. Même s'il y a un trésor dans le ciel, le trésor souvent est fermé à clé parce que nous nous servons de lui pour lâcher l'argent et la bénédiction. Ce texte m'avait tellement parlé, mes amis, ce texte m'a tellement parlé que quand je l'ai dit aux autres, je me suis posé la question pour moi-même. Parce que quand on prêche aux autres, on prêche toujours d'abord à soi. Parce que sinon, si tu ne te prêches pas toi-même, tu racontes des choses que tu ne connais même pas. Il ne faut jamais prêcher ce qu'on n'a pas vécu, il faut prêcher ce qu'on vit. Autrement, on raconte des tas de trucs qui ne servent à rien. Et il n'y a pas d'onction qui passe. Donc, je dis, Seigneur, ce texte est très puissant. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Oui. Et voici, jusqu'à présent, il dit à Pharaon, tu n'as toujours pas écouté. Alors, je dis, Seigneur, est-ce que parfois nous ne sommes pas Pharaon? Est-ce que parfois nous ne sommes pas un peu comme Pharaon? Vous savez qu'il
et je ne vais pas être très long, mais écoutez bien celle-ci, parce que c'est un truc de fou, ça, une histoire de fou. Vous savez que le mot pharaon se dit paro. Paro, pharaon, la bouche qui dit du mal. La mauvaise bouche. Paro. Pero, la mauvaise bouche. Mais quand tu prends le mot paro et que tu le retournes, tu as un autre mot qui apparaît. Ref, qui lui est utilisé quand on dit Dieu dit à son peuple d'Israël, tu as un coup raide. En fait, si on fait la traduction, on devrait traduire tu as le coup du pharaon. Ah, Oui. Mais il faut le lire à l'envers. C'est-à-dire que c'est complètement caché dans le texte. Si tu le lis à l'envers, tu vas lire tu as la nuque du pharaon. Alors, je dis que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, il est passé la frontière, mais avec le coup de pharaon. Et tout à l'heure, avant de commencer ce cours, un monsieur m'a écrit et il m'a dit, écoutez, j'ai écouté votre dernier cours sur la sortie d'Égypte, c'est formidable, formidable, mais il y a une chose que vous n'avez pas dit, vous êtes trompé, vous avez dit que Moïse avait demandé de voir la gloire de Dieu, et en fait il avait demandé bien plus tard, mais pas tout de suite. Et là, mes amis, il y a une chose qu'il faut comprendre, écoutez-moi bien, je termine, c'est vraiment très 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 fort ça, c'est que la sortie d'Égypte définitive n'a pas eu lieu au moment où ils ont passé la frontière. Vous savez quand elle a eu lieu? Eh bien, je vais vous dire, c'est avec Josué. Avec Josué, Dieu dit à Josué, aujourd'hui, j'ai fait passer au-dessus de toi l'opprobre de l'Égypte. Après le désert, 40 ans de désert pour apprendre à servir, et quand tu apprends à servir, après que tu as appris à servir, Dieu dit à Josué, c'est aujourd'hui le jour où j'ai fait passer au-dessus de toi l'opprobre de l'Égypte. J'ai dit Seigneur. Donc en finalité, Pessar c'est quoi? C'est passer la frontière, mais c'est quoi le désert? C'est pas sortir encore, et c'est surtout pas encore rentrer. Et Dieu dit à Josué, après 40 ans de désert terrible, aujourd'hui, tu es sorti de l'Égypte. Je dis, mon Dieu, voilà pourquoi il les a mis dans le désert, pour apprendre à servir et non pas à se servir. Amen, amen. Non, je ne veux plus que Dieu soit mon panier de course. Je veux plus que Dieu soit mon panier de course. Je veux plus que Dieu soit je veux pas que Dieu soit comment on appelle ça, mon Leclerc. Parce que c'est pas clair. Non, hier je parlais, vous savez mes amis, je vais vous dire une chose. Hier je parlais qu'un homme politique français très important, qui est un de mes grands amis, un homme politique qui a une importance internationale d'une façon inimaginable dans le monde entier. Il a rencontré les présidents, les ministres, les plus grands de ce monde, et c'est un chrétien. Il s'est donné à Christ. Et nous parlions de cela hier, et je lui dis, tu sais quoi, toi dans ta position où tu es aujourd'hui, je vais te dire un beau conseil. Et il vient de m'écrire juste à la seconde, il vient de m'écrire, juste maintenant, pendant que je vous parle, il m'a écrit. Il m'a dit, je lui ai dit, écoute bien, tu es un homme très connu, et moi je vais te dire une chose de la part du Seigneur, sers Dieu et ne sers pas les hommes, sers d'abord Dieu, sers d'abord Dieu. Et c'est ainsi que le monde a besoin que nous apprenions à servir le Créateur, et lui nous permettra de servir les hommes. Si nous ne servons pas Dieu, nous ne servirons jamais les hommes, mais les hommes se serviront de nous. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Oui. Ce qui permet de servir les hommes, c'est d'abord de servir Dieu. Et j'ai dit à cet ami politique, je lui ai dit, et je vous assure qu'il m'a écrit maintenant, juste maintenant, il me dit ceci, je vais vous lire, vous verrez, c'est assez impressionnant. Je vous dis, un homme, si vous saviez qui c'est, vous tombez à la renverse. Un homme politique, écoutez ce qu'il me dit. C'est vraiment la grâce que Dieu est en train de faire pour nous. La grâce de Dieu. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Si je peux retrouver ce texte, ce sera... Ah ouais, voilà, ici. Non, vraiment, je vous assure, il y a des choses qui sont en train de se faire absolument fantastiques. Ouvre-toi. Voilà. Attendez ça. Voilà. Ah ben, voilà ici. Voilà. C'est un homme politique hein, incroyable.
Et je lui ai parlé. Il m'a répondu ceci ce matin. Merci pour tes prières et tes encouragements si précieux qui changent ma vie. Pas parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel, on n'est pas exceptionnel du tout, on n'est pas du tout exceptionnel. Mais actuellement, il y a des hommes que Dieu touche. Et je lui ai demandé, s'il te plaît, cherche la gloire de Dieu. Oui. Et cet homme m'a répondu, hier, on a parlé 1h30 ensemble, on a prié ensemble par Zoom, juste lui et moi. Et je lui ai dit, cherche la gloire de Dieu. Et il m'a dit, Jacques, je me mets tous les jours en prière. Et je me jette devant le Seigneur à plat ventre, dans mon bureau, dans sa résidence, d'homme politique incroyable. Et il dit, je cherche Dieu. Je lui dis, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Mes amis, apprendre à servir Dieu et non pas de se servir de lui. Oui. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Et c'est ainsi que la veuve va permettre un miracle, Oui. parce que Élie a servi et non pas il ne s'est pas servi. Amen. Aujourd'hui, je dis Seigneur, mes amis, je vous dis ça de tout plus profond de mon cœur, parce que c'était le grand message de Pessah cette année. Après avoir prêché des heures entières, un seul verset a changé toute l'histoire. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu demandes? Oui, je crois. Je veux vraiment vous laisser, avec cette parole du Seigneur, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et je suis persuadé qu'après des temps de désert bien parfois difficiles, nous avons enfin compris, enfin j'espère, que nous sommes là pour servir et non pas pour être servis. Et lorsque Jésus parle à ses disciples, il dit, je suis venu pour servir, non pour être servi. Et cette parole m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais de quoi parle Jésus? De quoi parle Yeshua? Est-ce qu'il parle de servir les hommes? Je crois que la première chose qu'il dit, je suis venu pour servir le Père et non pas pour me servir de lui. Amen. Et je crois que c'est ça la vérité. Et c'est pour moi été un grand message de Pâques. Est-ce que nous servons Dieu ou est-ce que nous nous en servons? Oui. Voilà ce que je voulais simplement vous dire ce matin. C'était tellement fort dans mon cœur et ce magnifique texte que tu as donné, Yves, qui a fait tilt dans mon esprit parce que j'écoute avec beaucoup d'intérêt et ça m'a fait tilt. J'ai ordonné. Si tu obéis, j'ai ordonné. Mais si tu n'obéis pas, alors je ferme la main. Alléluia. Et c'est en ce sens que j'ai été interpellé avec cette parole quand dans Ézéchiel, lorsqu'il dit « j'appellerai le blé ». Et ça a été une traduction dans mon cœur, le fait que c'est Dieu qui appelle le blé. Et quand il dit, par exemple, « l'or et l'argent m'appartiennent ». Oui. Alors, et pour aller dans le sens, le fait de ne pas se servir de Dieu, mais combien se sont servis de Dieu, enfin en tout cas dans la façon, dans la mentalité, se sont servis de Dieu. Ah Seigneur, je donne, comme ça je vais recevoir. Oui. Autrement dit, je te donne, mais pense à moi. Hein, Oui. Voilà. Mais quand Dieu dit, il appelle le blé. Autrement dit, c'est lui qui appelle du cœur, de notre cœur, à lui donner, quelles que soient les circonstances, ce que lui nous demande de lui donner. Cette femme veuve, elle a donné sa petite pièce. Et Jésus dira, elle a donné de son nécessaire, elle a donné plus que les riches. Plus loin, on a l'histoire des églises de la Macédoine. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Oui. Et ils ont libéré, parce que c'est ça quand tu parles de la notion de libérer, en fait, donner ce que Dieu appelle, ce n'est pas donner ce que moi j'ai envie de donner, mais donner, c'est libérer de mon cœur, c'est libérer de ce que Dieu me demande de donner pour son service. Et quelles que soient les circonstances, et on pourrait dire que le peuple d'Israël a appris à connaître Dieu dans le désert, il a appris à dépendre de lui. C'est vrai. Les deux
on pourrait dire, les deux rescapés qui ont vraiment appris à dépendre de lui a été Josué et Caleb. Eh oui. Car c'est une nouvelle génération qui est entrée dans le pays de la promesse. Alléluia. Amen. 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 Vous voulez rajouter quelque chose, Valérie? Oui, ça me fait penser, je suis en ce moment en train de beaucoup méditer dans le livre des Proverbes. Je découvre des merveilles. Et dans Proverbe 3, au verset 9, il dit « Honore Adonai avec ta richesse et avec les prémices de tout ton revenu. Honore, rends-lui honneur. Alors, tes greniers à grains seront remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » C'est la conséquence. C'est une conséquence, mais c'est pas un dû. C'est ça, exactement. C'est pas un dû. C'est pas un dû. On honore Adonai avec notre richesse qui est certes matérielle, mais aussi intérieure. Notre richesse, c'est notre amour, c'est tout ce qu'il nous donne. C'est notre homme nouveau, né de nouveau, qui l'aime, qui l'honore. Et j'avais cette parole qui m'est revenue. Je crois que c'est dans Jérémie, mais je n'ai pas retrouvé la référence où l'Éternel dit à Jérémie, je crois, « Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, ma parole dans ta bouche sera comme du feu. » Amen. Si tu sépares ce qui est vil, tout ce qui est charnel, tout ce qui est, de ton vieil homme, de ta vieille nature, ce qui est précieux vient de l'homme nouveau, du trésor, de ton cœur, là où sont toutes les richesses, là où est la source. Et je m'interrogeais en écoutant Jacques, en me disant, mais de quelle manière nous aussi on présente l'Éternel et le Seigneur aux gens? Est-ce qu'on leur dit, allez, si tu te convertis, tu vas avoir une belle vie, tu vas être riche. C'est ça. Ce Seigneur-là qu'on présente, ou est-ce que c'est l'Éternel, ce cadeau précieux qui remplit ta vie, qui change ta vie? Mais c'est pas le jackpot, c'est pas Disneyland. Oui, exact. Attention à la manière dont on évangélise, dont on présente le Seigneur, dont on amène notre trésor aux autres. Oui. Et beaucoup, on parlait de l'évangile de prospérité, mais voilà, beaucoup de personnes se donnent au Seigneur, entre guillemets, parce qu'elles se disent, c'est jackpot, ma vie va changer sur Terre, Disneyland, c'est la fête, ça y est, tout est résolu, et sont extrêmement déçus. Oui. Non, ça ne fonctionne pas. Et combien de gens donnent leur dîme pour recevoir, comme si c'était jackpot? Je donne pour recevoir. Oui. Je donne ma dîme tous les mois et je ne reçois pas. Ben oui, mais c'est donné pour honorer, pas pour recevoir. Oui. Alléluia. Et voilà. Amen. La parole est tellement riche. Hier, en méditant, je prends encore juste une petite minute. Hier, en méditant sur les proverbes, j'allais d'un verset à l'autre, je passais chapitre 3, chapitre 4, je revenais, machin, pour arriver au 31, au proverbe 31, bref. Mais je me disais, mais quelle abondance, arrête Seigneur, j'arrive pas, c'est trop d'un coup, arrête. Et je me suis sentie comme ça a dû vous arriver, si vous rentrez dans une pâtisserie, oui. Vous voyez tous ces cadeaux, ces gâteaux bons, appétissants, vous ne savez pas lequel prendre tellement c'est bon. Oui. Je me suis dit, Seigneur, voilà, c'est ça, moi, que je veux être face à ta parole, je veux être affamée, je veux avoir tout. Et je prie vraiment que nous soyons tous comme ça devant la parole de Dieu, que nous soyons affamés, émerveillés devant tous ces beaux gâteaux qui font envie. Et on a envie de tous les prendre, mais chaque chose en son temps, un gâteau par-ci, voilà, une richesse, mais être affamé, émerveillé par la parole de Dieu, que chaque fois qu'on plonge nos regards dans sa parole, on soit affamé, et émerveillé, qu'on ne sache lequel prendre tellement c'est bon, tellement c'est beau, tellement c'est excellent. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais juste ajouter. Merci.